Salut les gars, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on rencontre Grégoire, le boss final de la troisième série. Et on va regarder ensemble de ce qu'on fait quand on est dominé dans sa propre filière de jeu. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Seconde Série. Pour ceux qui découvrent la chaîne, je me présente, je m'appelle Côme, je suis un joueur de tennis amateur et passionné. Et je me suis lancé donc cet objectif de parvenir en seconde série. Et je compte vous partager toutes les étapes pour y parvenir. Vous pouvez donc suivre ce projet, notamment en vous abonnant à la chaîne. 5e tour du tournoi de la Châtaigneraie. Beaucoup de choses à dire, mais avant toute chose, les gars, j'ai 3 infos à vous partager pour le contexte de ce match. 3 infos très importantes. La première, c'est que j'ai reçu une convocation pour un autre tournoi auquel je m'étais inscrit. Et cette convocation, c'est le lendemain de ce match. Donc je sais, hein, les gars, qu'il ne faut pas s'inscrire à 2 tournois trop proches. Mais voilà, je pensais vraiment pas... Je pensais vraiment pas faire 5 tours dans ce tournoi, donc je suis un peu pris à mon propre piège, on va dire. Bon, donc voilà, j'ai ce premier dilemme de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe si je gagne, et puis aussi autre chose, et c'est la deuxième information, j'ai mon coude qui commence à me tirer énormément. Faut savoir que j'ai un tennis elbow depuis 1 an, et donc voilà, je suis un peu dans ce dilemme de qu'est-ce que je dois faire, j'ai un autre tournoi derrière. Est-ce que je participe, ne serait-ce qu'à ce tournoi? Et ok, il y a encore un autre problème, comme si c'était pas assez. Et c'est quelque chose que je vous ai pas du tout raconté depuis le début de ce tournoi. C'est que j'ai cassé... Moi en fait je joue avec 2 raquettes. Et j'ai cassé le cordage de ma première raquette à l'échauffement du premier tour. Donc je suis là, j'ai que ma deuxième raquette depuis 4 tours maintenant. Depuis 5 tours même en fait. Et qu'est-ce qui se passe si je recasse? Ce qui se passe les gars, c'est que j'ai ramené mes raquettes de junior. Voilà, c'est des raquettes que j'ai achetées, c'est la raquette de Gasquet en 2007, quelque chose comme ça. Version modèle junior, donc 280 kg. Voilà, donc voilà les éléments de contexte. Pour rentrer dans le match, donc j'affronte Grégoire, qui, vous avez vu les gars, envoie du lourd. J'espère que vous profitez du spectacle, parce qu'aujourd'hui on a un guest de qualité. Grégoire assez grand, enfin vraiment les gars, il rentre dans le clubhouse, fait son effet. Il renvoie vraiment un truc d'athlète, il est assez grand, assez costaud, un peu large. Franchement c'est très solide et sur le terrain ça déçoit pas. Vous avez vu vraiment sur ses premiers jeux une entrée très compliquée pour ma part. Et voilà, Grégoire qui m'envoie ses boulets, et notamment sur mon coup droit, avec des décalages qu'il fait en ouverture long de ligne. Ok. Autre chose, 5e match en 5 jours. Et en fait, je vous ai pas dit, mais moi je fais 3 heures de transport à chaque match. C'est 1h30 aller-retour. Donc je commence à être un peu KO de ma semaine. Notamment sur le plan aussi psychologique, c'est très dur de retourner au combat. Du coup, ce jour-là, j'ai craqué, j'ai fait une exception. J'aime pas faire ça, mais j'ai pris un beurre pour me soulager un peu de cette peine. Et ouais, Grégoire Carroz. C'est très compliqué en fait les gars, parce que moi, si vous regardez mes autres tours, ma filière de jeu, c'est le jeu du fond de cours, construction, sans se précipiter. Mais voilà. Et en fait le gros souci, c'est que c'est aussi la filière de Grégoire. Bon, il joue sur des schémas de jeu beaucoup plus courts. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais
C'est un attaquant plutôt du fond de cours. Ce point est énorme. Il a décidé de me laisser un jeu par fair play sûrement. Donc ouais, en fait, je me retrouve totalement dominé dans ma filière de jeu. Et c'est très solide. Bon voilà, moi je suis content aussi parce que je réalise un peu la marche avec le niveau un peu qui m'attend pour le futur, j'espère. Et je réalise que il y a énormément de travail encore. Mais voilà, je suis là pour prendre de l'expérience et je me dis que dans tous les cas, ça peut être que du positif de jouer à 15 ans, sachant que je galérais à 15-4 au début de la semaine. Mais pas vous mentir, c'est dur quand même de se sentir impuissant comme ça. Et là les gars, je suis au plus bas. Je suis au plus bas et voilà. Vous l'avez peut-être entendu, je casse ma raquette. Je suis au plus bas, je commence à avoir très mal au coude. Et franchement les gars, vous pouvez vous désabonner. Vous pouvez m'insulter dans les commentaires aussi, mais voilà, je vais voir mon adversaire et je décide d'abandonner. Non, je plaisante les gars. Mais je change de raquette et c'est un tournant un peu du match. Vous m'entendez tousser là, je suis très malade. Et les gars, avant ce service, je fais rebondir la balle avec ma raquette. Et là, c'est un tremblement de terre dans mon coude, dans tout le bras, dans tout le corps même. Cette raquette, en fait, c'est la raquette que je jouais quand j'étais gamin encore. Il me restait que ça. Le cordage, les gars, je vous explique même pas c'était quand la dernière fois cordé, je dois jouer à 15 kilos. Et ouais, du coup, je suis un peu démuni, j'essaie de retrouver un peu mes marques. Ça part pas du tout, mais je contrôle pas grand chose. Et assez étonnamment d'ailleurs, je me retrouve à mener ce jeu. Les gars, vraiment, à ce stade, c'est... Dans ma tête, le match, il est déjà fini en fait. Tellement je me dis... Déjà que Grégoire, il me domine, mais qu'est-ce qui se passe si j'ai même pas ma raquette, y a rien qui va les gars, je suis blessé, j'ai pas la bonne raquette, physiquement c'est compliqué, je me suis réveillé dans un jour où j'ai pas la grinta, et puis il faut reconnaître, les gars, vous devez vous dire que je fais que de me chercher des excuses. Franchement pas du tout, Grégoire, il est à des années quand même de moi, faut le reconnaître. Et je me pose des questions, voilà, pour est-ce que je dois continuer ce match. Je faisais la blague tout à l'heure, mais pas vous mentir que ça m'est passé par la tête. Évidemment pas juste parce que Grégoire est plus fort, parce que j'ai mal. Et je suis pas sûr de l'intérêt de continuer la rencontre. Bon, je tente quand même, je me dis, allez, pourquoi pas. Il y a eu un avantage. Il y a eu quelque chose de plutôt favorable dans tout ça, c'est que, en fait, le fait de me dire, voilà, bon, c'est que du plus, t'as pas grand chose à perdre dans cette histoire. En fait, je me suis totalement relâché, j'ai aucune tension. Je me dis que de toute façon, les gars, ce tournoi, c'est une réussite. Et que voilà, on prend ce qu'il y a à prendre. Si vraiment ça commence à trop me faire mal, j'arrêterai. Mais voilà. Et puis a priori, en fait, le fait de jouer relâché aussi, ça détend le coude. Donc voilà. Voilà un peu mon état d'esprit. Vous devez vous dire, mais putain, le gars, il a un mental de chips. Mais voilà, je vous partage en toute transparence ce que j'ai ressenti. Et puis voilà, c'est dur aussi d'être tous les jours en mode warrior. Vous allez me dire, putain, mes gars, pas un mental de champion, mais voilà, je préfère vous raconter aussi les moments où ça va pas, les moments de doute. Puis quand même, depuis que j'ai cassé, j'ai gagné 2 jeux, donc je me dis, pourquoi pas. Mais les gars, je contrôle pas grand chose et
c'est dur pour moi de continuer à jouer mon jeu. Parce que je sais qu'en fait, j'ai pas le choix que de jouer mon jeu d'habitude, mais à plus forte intensité. Franchement, vous l'avez bien vu là, ma stratégie jouer long et attendre pour attendre une balle courte et attaquer là-dessus, ça suffit plus à ce niveau. Alors c'est pas que la stratégie est mauvaise, la stratégie elle est bonne fondamentalement, c'est juste que je dois faire ça avec plus d'intensité. Mais voilà, je comprends bien que c'est pas aujourd'hui que je vais jouer mon meilleur tennis. Et ouais, contrôle pas énorme, puis je suis dans une situation où voilà, ce serait peut-être ce qui s'apparente comme une solution peut aussi très vite amener à faire surjouer. Puis je perds aussi ce service sur lequel j'avais pu m'appuyer un petit peu au milieu du set avant de casser. Mais en réalité, c'est pas si grave parce que Grégoire non plus a pas un très gros service. Il m'a dit en fait après le match qu'il avait un début de tendinite au-dessus du coude. Alors je me souviens plus si c'était au triceps. Mais voilà, ça gênait un peu au service et que du coup il préférait assurer. Donc voilà un peu ce qui se passe sur ce match. Et en fait, à ce moment-là, j'abandonne un peu la filière royale, j'ai envie de dire. Je reconnais que voilà, je gagnerai pas ce match sur un jeu sur du fond de cours. Et donc là, les gars, je suis dans une optique. J'ai qu'une envie, c'est de foutre le bordel sur le terrain. C'est, voilà, comme vous l'avez vu, des amortis, tenter un service cuillère, bon, je sentis que c'était pas une solution. Je pensais plus se surprendre. Et voilà, je me dis que c'est dans du petit jeu un peu douteux que je peux éventuellement lui poser problème. Puis les gars, bah en fait je mène sur ce second set, donc je me dis putain Com, tu peux pas abandonner quand même. Parce que moi franchement les gars, je me posais la question de l'abandon à chaque changement de terrain quoi. Je me dis non mais c'est pas possible, je peux pas abandonner quand tu mènes, continue à pousser un peu et puis on verra. On verra ce qui arrive. Et puis aussi dans ma tête en fait, là je vais me prendre 6-3, 6-1. Alors je vous dis ça les gars, je m'apitoie pas sur mon sort, mais force est de constater que quand le Greg il a décidé de gagner le point, c'est fini en fait. Donc c'est compliqué quoi. J'ai l'impression que techniquement c'est vraiment la catégorie au-dessus. J'ai un problème technique en fait. C'est plus un problème de stratégie ou quoi. C'est que là j'ai l'impression de pas avoir le niveau quoi. Et du coup voilà, je décide de... Je suis passé en mode Hugo Gaston les gars, je fais que des amortis. Puis en fait j'ai l'impression que le grec ça le dérange un peu. Il est paradoxalement, c'est un bon attaquant, mais je le trouve pas incroyable à la volée. Et ouais, c'est l'attaquant du fond de cours. C'est Hugo Gaston contre Lucas Pouille là, les versions 3ème série. Ah, les gars, je contrôle rien du tout. Je contrôle franchement pas grand chose. Il y a que sur les amortis au final, j'ai l'impression d'avoir du toucher. Mais sinon dans l'échange, c'est vraiment très dur. Je suis passé au revers slicé parce que mes revers à deux mains étaient très durs à contrôler. La balle m'échappe. Tiens, d'ailleurs, attendez, mais les gars, j'ai la raquette. Cette raquette est tellement vieille. Je sais pas si vous voyez là, mais je sais pas comment on appelle ça, le cadran quoi, il est complètement explosé. Taille de grip, j'ai l'impression que je suis à une ou deux tailles de grip au-dessus. Avec je sais pas ce que j'ai mis en dessous. Cette raquette, elle était dans un coin de mon appart. Je veux dire, j'ai dû enlever des filets de poussière qu'il y avait dessus. Enfin, c'est complètement lunaire le scénario.
ce magnifique match rétro. Mais je sais pas si vous voyez encore là, c'est dans le petit jeu que j'ai l'impression que je peux plus être au moins à armes égales avec Grégoire. C'est bon en tout cas, franchement les gars, j'espère que vous vous régalez. Parce qu'il est quand même très propre techniquement, hein, notre ami. Mais des problèmes de finition, franchement. Et j'en profite sur ce point, encore avec franchement des belles amorties. Je les sentais plutôt bien ce jour-là. Et ouais, là pareil, un peu bizarre. En plus, il est très grand, il aurait pu la prendre dans ce match bien plus tôt. 3-2. Et ouais, je comprends pas trop ce qui se passe. Et le seul petit espoir que je peux apercevoir dans ce match, en fait, c'est que Grégoire, il se frustre. Je le trouve un peu frustré. Je sais pas s'il avait entendu, mais on le sent. Bon, lui, il est normal. Le gars, il joue à 15-5. Parce que je suis 15-5 au moment du tournoi, mais je vais monter. Mais il a rien à gagner dans cette affaire. Et alors, le seul truc que je peux avoir, c'est de se dire qu'il se fait un peu des complications dans sa tête en se disant que il n'est pas censé gagner 6-0, 6-0 ce match. Pourquoi est-ce qu'il est encore là à devoir négocier contre un petit 15-5? Et je comprends. Hein. Il peut avoir un petit complexe de supériorité. Hein. Ouais, c'est dingue. Hein. Franchement, les gars, je vois la différence de niveau. Parce que là, vous voyez, je fais des balles longues, mais en fait, le gars, ça le dérange pas du tout. Il me fait la même en plus fort, quoi. Donc, ouais, du coup, bah, je retourne aux amortis. Franchement, ça marche plutôt bien. Après, le truc, c'est que... Bon, voilà. Là, la fameuse double amortie, comme au match d'après. Et je la fous en pleine lucarne. Ouais, le seul truc, c'est que bah, je sais que plus je fais des amortis, plus Grégoire, bah, il va anticiper et moi, mes amortis feront mal. Donc, je suis obligé de continuer à faire quelques balles longues comme ça pour essayer de lui faire voilà, la variété et plus pouvoir surprendre en fait. Et ça marche. Premier encouragement. Et clairement, du coup, bah, première fois que j'y crois. Hein. Première fois que j'y crois. Ah, je lui fais tout là, le pauvre bonhomme. Enfin, je lui fais tout. Ça dépend de son humeur, on va dire. Et ouais, du coup, Vous voyez là, on le voit un peu... pas content de lui, quoi. Et je me dis, voilà, la seule once d'espoir pour moi, quand même, c'est qu'il se frustre. Et c'est très dur, hein, parce que... Et qu'il accélère, moi, je suis à la traîne et je ressens ce truc que je ressens quand je suis contre des gars vraiment nettement au-dessus. C'est qu'en fait, la balle arrive tellement vite que j'ai pas le temps de faire ma préparation en coup droit complète. Et du coup, en fait, je fais une finition de geste vers le haut. Ouais, exactement comme ça. Parce qu'en fait, j'ai pas le temps de la prendre plus tôt et vers l'avant.
Donc ça me rend vraiment particulièrement passif. Ouais. Et mes balles là qui dépassent plus la ligne de service. C'est très compliqué, hein. Franchement, je suis vraiment jamais du genre à blâmer le matériel. Et je pense même là, c'est pas tant le matériel, juste le fait que, voilà, cette raquette, ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Que j'ai pas joué avec, pardon. Et voilà, c'est dur aussi en termes de confiance, mais purement aussi en termes de sensation de jeu, hein. C'est très dur de... Ouais, là, il veut pas gagner ce point, il veut pas le terminer, Grégoire. Il me fait souffrir, je sais pas si c'est volontaire ou quoi, mais voilà, bah du coup, je prends ma chance et je mène 5-3. Les gars, vraiment, je suis étonné. Je pense que vous l'êtes un peu aussi derrière votre écran. Parce que il est quand même nettement plus fort, mais voilà, j'ai l'impression je connais pas un Grégoire, mais voilà, il y a peut-être ces petits démons qui reviennent. Franchement, il devrait pas, hein, parce que le gars il me fait un décalage sur mon coup droit et c'est finito. Mais il rentre un peu finalement dans cette filière où il attend que je fasse la faute. Là, ouais. Et moi, du coup, alors là, je vais tenter une amortie un fake d'amortie. C'est-à-dire, je pars en reverse slicé. J'étais sûr qu'il allait penser que j'allais faire une amortie. Finalement, là, je jouais longue, mais ça a pas pris. Ouais, typiquement, hein, c'est ces points-là dont je vous parlais. Le petit jeu, un peu le coup bizarre. C'est là où j'ai l'impression au final, qu'on est plus sur du pile ou face. Et les gars, moi, je suis très content avec du 50-50. Toujours mieux que du 80-20 quand on est du fond de courte, typiquement, ce genre de points. Et ouais, et là, c'est étonnant. Il faisait pas ça au premier set, mais là, il a un peu peur. Bon. Il a tellement d'avance que ça marche quand même encore, hein. 5-4. Et ouais, les gars, fait un jeu du super tie-break quand même, hein. Je tente voilà, de retenter un peu ce jeu, voilà, ce que j'appelle la filière royale. Mais ouais, ça fait mal quand même. Je me sens un peu plus en confiance quand même. Et puis j'ai eu le temps de m'habituer avec la raquette. Mais c'est quand même très dur. C'est mon gagne-pain, les gars. Et franchement, il n'y a pas photo, hein. Ratio de points gagnés, je le fais sur des balles plutôt courtes. Bon, alors là, c'est le seul point là, que vous avez vu. Là, c'est le seul point, je pense, de tout le match. Où je le gagne du fond du court. Et balle de 7, les gars. Alors, qu'a décidé notre ami Grégoire? Et non, c'est une faute. Les gars, on est au super tie-break. Et stat intéressante, les gars, c'est moi qui ai plus de points gagnants sur ce second set. Bon alors, comment je le vis moi à ce moment-là? Je suis content, mais comment dire, je me sens clairement pas en contrôle de mon destin. J'ai l'impression, voilà, que c'est un peu entre les mains de Grégoire. Tant qu'il se fait un peu des nœuds au cerveau, peut-être une petite chance encore. Mais s'il décide d'être plus offensif, c'est fini pour moi, clairement.
Je vois pas trop comment je vais réussir à contrer. Et donc voilà, je continue avec ce qui a marché les gars, les amortis, mais forcément je vais forcer et voilà, ça c'est clairement une mauvaise amortie, complètement manque de lucidité. Mais je sais un truc aussi les gars, c'est que sur les super tie-break, faut pas faire de faute, faut donner 0 points. Mais bon, 3-0, je suis vraiment pas bien et en fait je me dis, alors c'est un peu bizarre les gars, mais à ce moment-là je me dis, prends du plaisir. Et je réalise ce coup entre les jambes, lob qui rentre. Ouais, je me dis, prends du plaisir, je me dis, mais t'as rien à perdre. Lâche-toi et puis on verra bien de toute façon qu'est-ce que tu veux faire d'autre. Tu vas pas commencer à faire de la bidouille. Ouais, joue comme tu le sens. Et franchement, j'ai cet avantage, moi, d'avoir rien à perdre et je le sens bien. J'ai aucun poids sur mes épaules. Et voilà, ça me permet de faire ce genre d'amorti en toute décontraction. Quatre partout. Ce match est vraiment dingue, les gars. Je comprends toujours pas comment je suis à 4 partout au Super Tie-Break. Enfin, si, je le comprends, mais ça paraît toujours étonnant. Donc là, on a un nouveau cas de Grégoire au filet qui veut pas. Il veut pas terminer. Merci l'ami. Typiquement là, la volonté de faire une amortie. Alors c'est pas du tout le moment tactiquement on va dire. Donc ouais. C'est tellement facile pour lui de mettre ses points gagnants. Alors que moi c'était un exploit le coup d'avant clairement. Faut savoir que sa balle, les gars, elle est vraiment lourde. Hein. Ça rend peut-être qu'on s'en rend pas autant compte à la caméra, mais ça n'a rien à voir avec les attaques de mes adversaires précédents. Mais j'arrive à sortir un bon passing à un moment important du match. Et ce lob ne rentre pas. Et très important les gars parce que voilà, 8-7, 8-8. Celui qui gagne ce point, c'est une balle de match qui se procure derrière. Et donc là je sais que il faut pas faire de cadeau sur ce point. Et voilà, quelque part un peu là, je me fais rattraper aussi par la tension. Et cette balle qui sort de pas beaucoup. Et donc Grégoire qui se procure une balle de match. Et il craque. Craque sur cette balle de match. 9 partout, on tourne. La question c'est, est-ce que le match tourne aussi? Le Grégoire qui nous fait une belle ligne à ce moment-là. Et qui, on le sent, il ose plus autant. Parce que clairement là, il a des balles à l'entraînement. Je pense que tous les jours, c'est que des points gagnants ça. Et voilà, là il est un peu tendu, on le sent.
Mais moi, je suis clairement limité. Et je pense que chacun rattrapé par l'enjeu, on décide de plus faire de fautes. Voilà, je reconnais qu'on joue pas notre meilleur tennis, hein. C'est loin de là. Mais voilà, c'est ça aussi les moments en compète. Et moi, clairement, j'avais qu'une envie, c'était plutôt c'est dur à dire, mais moi, je peux pas vraiment attaquer moi-même. Tellement je suis limité. Je préférais plutôt qu'il monte et éventuellement que je passe, mais voilà, ça a pas marché. Et Grégoire qui remporte ce match et voilà, qui marque par la même occasion l'arrêt de ce tournoi de la Châtaigneraie. Les gars, n'hésitez pas à laisser un like sous cette vidéo si jamais le contenu vous a plu jusqu'à présent. Et voilà, bon, vous avez peut-être entendu, on rigole un peu à la fin du match parce que, voilà, honnêtement, moi je dis que ça m'aurait embêté pour lui qu'il le perde ce match parce que clairement c'est lui qui mérite. J'aurais pas été contre cette petite perf à 15-1, mais voilà, je sais avec beaucoup d'humilité à présent un peu quand même le niveau qui nous sépare. Alors certes, j'étais à 2 points du match, mais voilà, qu'est-ce qu'il fallait faire encore pour remporter ces 2 points? C'est là un peu le travail qui nous reste à accomplir sur cette chaîne. Et les gars, il y a une morale quand même dans ce match qui est, je trouve, très belle. C'est que même quand on tombe contre plus fort que soi dans sa propre filière de jeu, voilà, en fait, il faut se dire que c'est jamais perdu tant qu'on n'a pas tenté un plan B, voire un plan C. Ça vaut le coup jusqu'au bout de se dire comment l'adversaire réagit face à plusieurs situations de jeu. Donc, c'est très important de varier pour découvrir ça. Et puis voilà, toujours se rappeler qu'en face, on n'a pas non plus un top 100 français. Donc, il y a bien des failles. Merci à tous d'avoir suivi la chaîne sur ce tournoi de la Châtaigneraie. Et c'est pas fini les gars, on en a un autre qui arrive très prochainement. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre ce qui va se passer sur la suite de cette chaîne. Et moi je vous dis rendez-vous au prochain tournoi. Allez, ciao!